Salut les gamers! Vous voulez savoir comment créer une chaîne YouTube dans le milieu ultra concurrentiel du gaming? Regardez comment Elodie de la chaîne Wellia, la seule femme youtubeuse française à faire du contenu sur Path of Exile, est passée de 0 à 400 abonnés et 20 000 vues en seulement 4 mois après avoir rejoint notre programme accélérateur YouTube. Et justement, je vais vous donner mon avis sur le fait de se concentrer sur un seul jeu cette année. Je vais vous dire si c'est encore une approche qui marche ou pas. En tout cas, là, elle se rapproche des 500 abonnés. Elle vient de gagner ses premiers 80 € ce mois-ci grâce à sa chaîne gaming. Et je peux vous dire qu'elle était vraiment super heureuse. Ou Alexandre de la chaîne Pamplamousse qui a atteint 250 abonnés et 17 000 vues en quelques mois. Alexandre est maintenant à plus de 340 abonnés. Et son approche, c'est les tutos conseils pour les joueurs ESO. Alors, est-ce que c'est encore conseillé de faire des tutos gaming? Mais justement, on va voir ce qui ne marche plus cette année avec les chaînes gaming. Et on verra ensuite ce qui fonctionne particulièrement bien. En tout cas, on a vu certaines chaînes démarrer cette année et littéralement exploser, parfois même avec leur première vidéo comme l'Irrégulier qui a fait 81 000 vues sur sa toute première vidéo. Alors bien sûr, je parle pas des streamers qui ont été pistonnés par des plus grands youtubeurs sur des streams coopératifs. Non, je parle par exemple de Bilan Live qui a publié sa première vidéo il y a 4 mois et qui est déjà à 216 000 abonnés. De Kellyanne lancé il y a à peine un an et qui est déjà à 133 000 abonnés, ou encore Ego qui a 768 000 abonnés en un an avec moins de 20 vidéos. Alors, pourquoi ces chaînes lancées récemment dans le gaming ont percé de manière si phénoménale? Parce que la plupart avaient déjà un passé sur la plateforme et qu'ils savaient ce qui fonctionne sur YouTube aujourd'hui. Et après cette vidéo, ce sera votre cas aussi. Ici, pas de blabla, on va droit au but. C'est y part avec le premier conseil pour créer une chaîne YouTube gaming cette année. Démarrer. Depuis que j'ai commencé en 2018, c'est chaque année la même question. Est-ce que c'est pas trop tard pour se lancer dans le gaming sur YouTube? Question légitime et la réponse est simple, non. Ce n'est pas trop tard. D'ailleurs, laissez un pouce bleu si ça vous rend heureux. Prenons l'exemple d'Elodie de la chaîne Wellia et Alexandre de la chaîne Pamplamousse qui ont tous deux démarré récemment et connaissent déjà un beau succès. Ça prend un peu de temps de développer une chaîne YouTube, surtout au début. Il faut mettre la machine en marche, mais au fur et à mesure du temps, vos vidéos s'accumulent et il y a un effet boule de neige puisque une grande partie de vos vidéos continuent à faire des vues des semaines, des mois, des années après leur publication, ce qui n'est pas le cas des autres réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. C'est pour ça que les débuts d'Elodie et Alexandre sont vraiment très encourageant, mais il y a aussi l'exemple de Petoul. Alors il n'a pas explosé de manière folle, mais par contre il a fait des milliers de vues rapidement. Forcément son sujet interpelle et les miniatures sont sympas. Surtout il a une niche MF, Magic Find, qui n'est pas souvent abordée par les joueurs francophones. Le Magic Find c'est une stratégie où les joueurs se concentrent sur l'amélioration de leurs chances de trouver des objets rares et puissants en ajustant leurs équipements et en ciblant des zones spécifiques du jeu. C'est une manière amusante et stratégique de jouer pour ceux qui aiment la chasse au trésor dans les jeux vidéo. Et là Petoul, il est parti sur Torchlight, mais dans 2 mois, avec la nouvelle mise à jour de Path of Exile, sera de nouveau actif. Et justement, on va y revenir. Vous allez voir que c'est vraiment un élément très important. Mais avant ça, beaucoup de nos élèves se retrouvent dans une situation d'inaction. Ils ont plein d'idées de chaîne gaming et ils savent pas dans quelle direction aller. Et au final, ils passent pas à l'action, ils avancent pas. Ce phénomène, il est normal, il faut pas s'inquiéter. Prenez conscience que trop réfléchir à l'idée parfaite de la chaîne YouTube Gaming, c'est vraiment une forme de procrastination. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent bloquées à cette étape, qui cherchent sans fin l'idée de la chaîne YouTube Gaming idéale. En fait, il n'y a pas d'idée parfaite. L'important, c'est vraiment de se lancer et chaque idée, en fait, c'est une base de départ qui évoluera avec le temps. Démarrer une chaîne YouTube peut sembler intimidant, mais en reconnaissant les pièges de la procrastination et en adoptant une attitude flexible et évolutive, vous pouvez surmonter les obstacles initiaux. Prenez l'exemple de ceux qui ont réussi malgré un départ récent et rappelez-vous, l'important, c'est de commencer. Deuxième étape pour créer une chaîne YouTube Gaming cette année, c'est d'utiliser le bon matériel. L'une des principales préoccupations lorsqu'on se lance sur YouTube, en particulier dans le gaming, c'est le coût du matériel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de casser votre tirelire pour démarrer. Voici comment vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà pour commencer à créer du contenu de qualité. 1. Si vous jouez sur une console de jeu PS5, Xbox, Nintendo Switch, ces consoles sont équipées de fonctionnalités de streaming intégrées qui simplifient grandement le processus de création de contenu. La PlayStation 5 dispose de Share Factory Studio qui vous permet d'enregistrer, d'éditer et de partager vos vidéos directement depuis la console. La Xbox Series propose également des capacités de streaming intégrées via l'application Twitch. Vous pouvez diffuser vos sessions de jeu en direct en quelques clics. De plus, avec des applications comme Xbox Game Bar sur Windows 10, vous pouvez enregistrer et éditer vos sessions de jeu. Bien que la Nintendo Switch n'ait pas de fonctionnalité de streaming intégrée aussi avancée que la PS5 ou la Xbox, vous pouvez utiliser des cartes de capture comme l'Elgato HD60S pour enregistrer et diffuser vos jeux vidéo. Le lien est dans la description. Ça, c'était pour les consoles. Si vous jouez sur PC, il existe des logiciels gratuits qui peuvent transformer votre ordinateur en une station de création de contenu. OBS,
C'est l'un des logiciels de streaming les plus populaires et les plus utilisés. Il est gratuit et open source, offrant une multitude de fonctionnalités pour le streaming et l'enregistrement. Avec OBS, vous pouvez capturer votre écran, ajouter des superpositions, intégrer des alertes de streaming et bien plus encore. Et de plus, c'est compatible avec vraiment différentes plateformes comme Twitch, YouTube, Facebook Live. On a un tuto complet pour les débutants sur OBS, étape par étape, qui est ici. Et le lien est aussi dans la description. Pour le montage vidéo, une fois que vous avez enregistré vos sessions de jeu, voici quelques options de logiciels de montage vidéo. CapCut, c'est une application gratuite qui offre une interface simple et intuitive, idéale pour les débutants. Il y a un guide complet pour les débutants ici ou dans la description. DaVinci Resolve, ça c'est un autre logiciel gratuit extrêmement puissant utilisé par les professionnels du montage vidéo. On a aussi un guide complet pour les débutants ici ou dans la description. Ben oui, on commence à être bien complet sur cette chaîne. Il y a aussi Premiere Pro qui est l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo du marché. Il est payant, mais c'est celui qu'on utilise chez Stratégie Vidéo, et on a aussi un tuto complet dans la description. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures, même si vous y connaissez rien en montage vidéo, j'organise un atelier en ligne gratuit ce dimanche à 20 h. Inscription dans la description. Je serai en direct et je pourrai même répondre à toutes vos questions. Alors je sais que le montage vidéo c'est un élément très important pour beaucoup d'entre vous, mais n'oubliez pas la qualité audio. Parce que de tout ce qu'on vient de voir sur le matériel, le plus important, c'est de bien soigner votre son. Que vous soyez un as du montage ou que votre contenu soit dingue, on veut du jeu quand on regarde du gaming. Mais si l'audio est dégueulasse, les gens vont se barrer. Donc si vous pouvez vous le permettre, franchement, prenez un équipement audio, un minimum qualitatif. Il vaut mieux filmer avec votre smartphone, mais investir dans un bon micro que le contraire. On a également un tuto complet avec les meilleurs micros pour vidéo YouTube. Le lien est dans la description. Conclusion, l'important c'est vraiment de commencer avec ce que vous avez. Les consoles de jeux modernes et les logiciels gratuits offrent tout ce dont vous avez besoin pour créer des vidéos de qualité, et on vous a concocté des tutos gratuits pour chaque logiciel. N'attendez donc pas d'avoir le matériel parfait pour vous lancer. Commencez maintenant, expérimentez et améliorez-vous au fil du temps. Troisième étape pour créer une chaîne YouTube gaming cette année, eh bien savoir ce qui ne marche plus. On a vu certaines chaînes démarrer cette année littéralement exploser, parfois même avec leur première vidéo, comme on l'a vu au début avec la chaîne L'Irrégulier qui a fait plus de 80 000 vues sur sa première vidéo. Pourquoi ça explose comme ça pour eux? Parce que ces créateurs savent ce qui fonctionne sur YouTube aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, comme par exemple se concentrer sur un seul jeu. Alors ça n'engage que moi, mais se concentrer uniquement sur un seul jeu, ça peut sembler être une stratégie efficace, surtout lorsque le jeu est très populaire, mais cette approche présente plusieurs inconvénients. Prenons l'exemple d'Elodie de la chaîne Wellia et d'Alexandre de la chaîne Pamplamousse. Elodie se concentre uniquement sur Path of Exile, tandis qu'Alexandre se spécialise dans les tutoriels de SO. Bien qu'ils aient connu un certain succès, je ne conseillerais pas de continuer à se concentrer sur un seul jeu cette année, déjà parce que franchement, ça peut devenir lassant de produire du contenu uniquement pour un seul jeu, tant pour le créateur que pour l'audience, mais aussi parce que la popularité des jeux, elle est cyclique et elle peut fluctuer considérablement. Si la popularité de Path of Exile diminue, ça pourrait gravement affecter la croissance de la chaîne d'Elodie. Il y a des exemples de créateurs de contenu comme Fury par exemple, qui se concentrent sur Rocket League, sur sa chaîne principale, mais qui explorent d'autres jeux sur ses chaînes secondaires. Et donc ça peut maintenir l'intérêt de votre audience en diversifiant votre contenu. Il y a Hugo Lisoire aussi, qui est un autre exemple. Sa chaîne gaming se concentre sur Star Citizen avec plus de 35 000 abonnés, mais il a aussi une autre chaîne avec 500 000 abonnés sur laquelle il parle d'astronomie et d'astronautique. Alors c'est vrai qu'il ne parle pas vraiment d'autres jeux sur cette chaîne, mais ça lui permet au moins de sortir de la monotonie d'un seul jeu, et surtout il présente les autres jeux sur Twitch. De toute façon, passer sur Twitch dans le gaming aujourd'hui, ça devient quasi incontournable. Il y a un autre bon exemple des limites de se concentrer sur un seul jeu, et ça se trouve dans la communauté de Path of Exile. Quand l'activité de PoE ralentit, notamment à la fin des saisons, les joueurs cherchent d'autres jeux similaires pour maintenir l'engagement. Il y a 3 mois, il y en a beaucoup qui ont migré vers Last Epoch, un jeu qui partage des similitudes avec PoE. Plus récemment, avec la sortie de la nouvelle saison de Diablo 4, ces mêmes joueurs ont migré vers ce jeu. C'est un phénomène qui est motivé par le désir de rester dans la même catégorie de jeux, comme le hack and slash et le MMORPG, tout en explorant de nouveaux contenus. Les créateurs de contenu ont rapidement compris ces opportunités. Lorsqu'un jeu comme PoE est en baisse de popularité, produire des vidéos, des guides et des tutoriels pour des jeux alternatifs comme Last Epoch ou Diablo 4 permet de capter l'intérêt des joueurs qui migrent d'un jeu à l'autre. Et cette stratégie devient particulièrement visible à la fin d'une saison de PoE où le jeu devient quasi désert. En général, ces créateurs se définissent comme des joueurs de hack and slash, comme on l'a vu, ou MMORPG, ce qui permet à leur audience de ne pas être surprise par des changements de jeu. Le thème général de leur chaîne reste cohérent, ce qui maintient l'intérêt de leur audience tout en variant les jeux pour éviter la
lassitude. Donc plutôt que de choisir un jeu, je vous dirais de choisir une catégorie de jeux, des jeux de tir, FPS, TPS, des jeux de rôle, un contenu spécifique à une console, PlayStation, Xbox, etc. Deuxième chose qui ne marche plus non plus, c'est les vidéos d'actualité de mise à jour. De toute façon, les vidéos d'actualité de mise à jour, ça n'a jamais été conseillé chez Stratégie Vidéo. On essaie toujours de créer du contenu sans date de péremption. Et c'est vrai que ce type de vidéo peut rapidement devenir obsolète. Lorsqu'une nouvelle saison de Path of Exile est annoncée, par exemple, tous les créateurs de contenu se précipitent pour discuter des changements, des améliorations, des nouvelles fonctionnalités. Si vous tapez PoE 3.24 patch annonce, PoE résumé Necropolis 3.24, vous verrez une multitude de vidéos sur le sujet, et ça dès le lendemain de l'annonce. Cette ruée temporaire peut générer des milliers de vues en un temps record. Notre élève Elodie en a fait l'expérience elle-même, d'ailleurs, cette saison, en atteignant facilement 900 vues, mais ces vidéos stagnent ensuite et ne continuent pas à générer des vues à long terme. Donc l'intérêt pour ces vidéos, il est vraiment éphémère, et bien que ça puisse apporter une visibilité immédiate, c'est crucial pour tenir sur la distance, de ne pas épuiser toute son énergie là-dessus. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser cette opportunité pour gagner des heures de visionnage et attirer de nouveaux spectateurs, mais franchement, gardez-en suffisamment sous le capot pour créer des vidéos plus durables et impactantes à moyen et long terme. Et dernier point important, lors de ces périodes d'actualité intense, l'originalité est vraiment fort diluée et chaque créateur en fait relaie exactement les mêmes informations. Il y a un autre format qui fonctionne moins bien, c'est le Let's Play. Alors c'est certainement le format gaming le plus populaire sur YouTube, mais c'est aussi le plus saturé. Alors oui, il y a des exemples comme Danfield avec 450 000 abonnés, mais bon, il a commencé il y a plus de 10 ans. Si vous démarrez une chaîne YouTube Gaming, ce qui est le thème de cette vidéo, ça va être difficile de vous distinguer avec ce type de contenu. Aujourd'hui, en tout cas, il ne faudra pas se contenter de juste lancer la partie, de jouer en vous enregistrant. C'est tellement facile à faire que, en fait, tout le monde le fait, donc c'est ultra saturé. Il faut vraiment avoir un plan, il faut avoir une bonne idée de vidéo, un bon titre, une bonne miniature, du storytelling dans la manière dont vous progressez dans le jeu. Il y a vraiment tout un travail à faire en amont avant de commencer à enregistrer. Et si vous le faites, là, ça pourra fonctionner. Mais sans ce travail en amont, franchement, vos chances sont minimes de vraiment percer avec votre chaîne YouTube en étant sur ce format-là. D'ailleurs, j'aimerais connaître votre meilleure astuce pour rendre un let's play captivant et unique. Partagez vos conseils dans les commentaires. J'ai hâte de les lire. Si vous voulez voir des let's play bien travaillés, ceux de Dr. Horse sont vraiment incroyables. Il donne envie de jouer à tous les jeux et son contenu est vraiment pépite avec plus de 800 000 abonnés. Quatrième étape pour créer une chaîne YouTube gaming cette année, c'est de savoir ce qui marche. On a vu dans le chapitre précédent ce qui ne fonctionne plus. Maintenant, voyons ce qui marche vraiment pour une chaîne YouTube gaming cette année. On va commencer avec faire en sorte que les gens regardent votre chaîne pour vous et pas seulement pour le jeu. Vous devez créer une connexion avec votre audience. Faites en sorte que les gens viennent pour votre personnalité, votre style unique, votre expertise, pas seulement pour le jeu que vous jouez. C'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui. Et vous avez plusieurs leviers. Vous pouvez jouer sur un montage de fou, un montage bien travaillé. Ça peut rendre vos vidéos plus captivantes. Vous pouvez ajouter des effets, des transitions, des éléments visuels qui retiennent l'attention. Et si vous voulez apprendre à monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures, même si vous y connaissez rien en montage vidéo, j'organise un atelier en ligne gratuit ce dimanche à 20 h. L'inscription est ici ou dans la description. Dans le style de youtubeur qui a des super montages, il y a la grande revue qui envoie la sauce avec ses montages dynamiques et qui se casse vraiment la tête pour trouver des plans magnifiques. Il a même publié un tuto dans lequel il explique comment il fait pour avoir de si belles images du jeu Sea of Thieves. Le lien vers ce tuto est aussi dans la description. Pour faire en sorte que les gens regardent votre chaîne pour vous, vous pouvez aussi jouer sur l'humour, comme chez Chounet par exemple, qui est vraiment très drôle et qui fait une analyse critique des jeux qu'il a essayé. Vous pouvez jouer sur le côté provocateur, n'ayez pas peur d'aborder des sujets controversés, de prendre des positions audacieuses, ça peut attirer l'attention et susciter des discussions. Vous pouvez jouer aussi sur les compétences que vous avez dans un jeu. En montrant vos compétences exceptionnelles, les spectateurs aiment voir des joueurs talentueux comme Dofi, qui est selon nous le youtubeur francophone sur Sea of Thieves, Teradai qui a des compétences de pilotage hors normes, notamment en volant en Razmod à grande vitesse low fly. Vous pouvez aussi jouer sur des réactions over the top, vous exprimez vos émotions de manière exagérée, ça peut rendre vos vidéos plus divertissantes et engageantes. Alors là je pense à Humility sur Dofus, peut-être qu'il surjoue un peu mais sa voix est assez entraînante, après on aime ou on déteste. Vous pouvez aussi montrer vos émotions en étant authentique, partager vos joies, vos frustrations, vos excitations avec votre audience, ça crée une connexion plus profonde. Et bon les exemples parfaits étant Inoxtag et Michou, deux youtubeurs qui se sont confiés à leur audience tout au long de leur carrière en créant une sorte d'intimité avec leurs spectateurs. Amine Mathieu est aussi parfois bien
bien dans l'émotion. Deuxième format qui marche vraiment bien pour une chaîne YouTube gaming cette année, c'est les vidéos essais et documentaires. C'est plus travaillé, plus engageant. Les vidéos essais et documentaires sont de plus en plus populaires. Ces formats demandent vraiment du temps, la réflexion. On est diamétralement opposé au format let's play où le joueur enregistre simplement sa partie. Ici, il y a vraiment un travail de création de contenu. Alors concrètement, c'est quoi? Par exemple, une vidéo d'essai sur Legend of Zelda, ça pourrait explorer en profondeur les mécanismes du jeu, son impact sur l'industrie du jeu, ses influences culturelles, artistiques, ses innovations en matière de gameplay. Le YouTuber pourrait analyser comment le jeu réinvente les conventions du genre et inclure des interviews avec des développeurs ou des experts. Un documentaire, par exemple, ça pourrait retracer l'histoire de la série Final Fantasy, depuis ses débuts jusqu'à ses dernières itérations. Ça inclurait des segments sur l'évolution des graphismes, des récits, des mécanismes de jeu, des interviews avec les créateurs et les fans. Une telle vidéo, ça demande des mois de préparation, de montage, mais ça offre vraiment un contenu riche et engageant qui attire un large public. Et les youtubeurs qui tirent leur épingle du jeu dans ces exemples sont par exemple TPK ou Joueur du Grenier. Alors bien qu'il soit principalement connu pour ses vidéos humoristiques sur les mauvais jeux vidéo, Joueur du Grenier propose également des vidéos plus longues et documentées sur des séries de jeux ou des thématiques spécifiques du gaming. Troisième format qui marche vraiment pour une chaîne YouTube gaming cette année, c'est du contenu de haut niveau. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit plus haut avec le fait de mettre votre personnalité en avant et de montrer vos compétences de gamer. Mais donc le contenu de haut niveau, eh bien, montre vos talents et vos compétences en jeu. Et ça, c'est vraiment extrêmement attractif. Ces vidéos, elles peuvent être longues avec peu de montage. Alors ces talents et compétences, ça peut être aussi autre chose que simplement ce que vous savez faire quand vous jouez. On a un exemple ici avec Rasmeltor sur Rocket League qui fait des solides analyses des joueurs, des meilleurs comme des moins bons. Alors après, dans le style de jeu ultra compétent, on a Mauxi qui est tout simplement un extraterrestre. Il y a aussi Huz, un des grands noms sur Domus. En plus, il met vraiment sa personnalité en avant. Cinquième étape pour créer une chaîne YouTube gaming cette année, c'est trouver des idées de vidéos qui font des vues. Trouver des idées de vidéos, ça peut sembler intimidant, mais il existe des méthodes simples et efficaces pour identifier des sujets qui intéressent votre audience et qui ont le potentiel de devenir viraux. Voici comment procéder. 1. Utilisez la saisie semi-automatique YouTube. C'est une des façons les plus simples pour trouver des idées de vidéos en tapant simplement le mot comment. On voit que YouTube complète la phrase avec justement ce qui est recherché sur YouTube. On va se servir de ces infos pour trouver l'idée de vidéo qui correspond à notre sujet et qui est recherchée par notre audience. Bah oui, parce que si YouTube le propose, c'est qu'il y a suffisamment de personnes qui ont déjà tapé ça dans la barre de recherche. Donc ça veut dire que c'est recherché. Commencez à comprendre. Supposons que j'ai une chaîne hack and slash et que je veuille faire une vidéo sur Path of Exile. Je tape comment -bas, Path of Exile. Et je vois que j'ai déjà une proposition. On peut essayer avec le mot meilleur. Alors on voit qu'on a classe, build, classe solo 2023, etc. Donc ça déjà, ça donne pas mal d'idées de vidéos qui sont recherchées. Vous pouvez aussi utiliser vidIQ pour avoir des infos supplémentaires. Si vous avez moins de 1000 abonnés, franchement vidIQ c'est l'outil qu'on vous conseille parce que ça va vous donner un score par rapport à votre idée. Donc on reprend notre exemple. Comment bien débuter sur Path of Exile. On voit qu'il nous donne des infos sur le volume de recherche. Donc si c'est souvent recherché dans YouTube et Google. Et aussi il va analyser la concurrence, c'est-à-dire qu'il regarde le nombre de vidéos qui ont déjà été publiées sur le sujet et il va vous dire justement si vous avez une chance ou pas de passer devant. Et en plus, j'ai un deal moi avec vidIQ. Si vous passez par mon lien qui est en description, vous bénéficiez d'un mois d'essai pour seulement 1 € et vous pourrez utiliser le coach IA. C'est comme ChatGPT, sauf qu'il est directement relié à votre chaîne et à toutes vos données. Et en plus, il est entraîné pour être pertinent sur YouTube. Donc vous allez voir, vraiment, c'est pas mal. Ce que vous pouvez faire également, c'est explorer des chaînes similaires. Et vous allez voir quelles vidéos obtiennent le plus de vues. Vous notez les sujets, les formats, les titres de ces vidéos. Vous allez voir aussi les vidéos déjà publiées sur les sujets qui ont un bon score vidIQ, comme dans notre exemple, ce serait comment bien débuter sur Path of Exile. Vous analysez l'ancienneté des vidéos, leur miniature, leur structure, ainsi que leur longueur. Et si vous sentez que vous pouvez faire mieux que, bah allez-y quoi. Par contre, si vous voyez que c'est une toute nouvelle vidéo, qu'elle est très complète, que franchement le mec il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup d'abonnés, bah alors vous vous dites ok, je passe sur une autre idée. Donc pour résumer, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de faire une étude de marché. Quatrième conseil, c'est de soigner vos miniatures. Comme le dit MrBeast, s'il ne clique pas, il ne regarde pas. Yeah, if people don't click, they don't watch. Pour gagner ce clic, votre titre va jouer à 50%. Je viens de vous expliquer plus haut comment trouver les bons titres avec la saisie semi-automatique et avec vidIQ. Les 50% qui restent pour gagner ce clic, ce sera votre miniature. Et je vous encourage vivement à prendre le temps de réfléchir à votre miniature et à bien la conceptualiser. Avant même d'enregistrer votre vidéo, les créateurs passent énormément de temps sur le scénario,
l'enregistrement, le montage, la promo. Et en fait, ils négligent complètement le titre et la miniature, alors que le combo titre-miniature, c'est déjà 50% de votre réussite sur YouTube. Le reste des 50%, ce sera la durée moyenne de visionnage. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Et donc, pour créer une miniature accrocheuse, bien lisible, je vous conseille thumbsup.tv. Ça vous permet de tester votre miniature et de la voir dans différents formats. On voit ici les anciennes miniatures d'Elodie. Elles étaient illisibles et elle a retravaillé ça en utilisant ThumbsUp. Vous voyez qu'elle s'est vraiment rendu compte de l'importance de les rendre lisibles, quoi. Et on voit beaucoup de personnes qui créent leurs miniatures sur Canva en grand format. Ils travaillent dessus sur leur écran. Et au final, quand on les met dans le format dans lequel elles sont publiées, on ne sait rien lire. Donc ThumbsUp, ça va être vraiment votre meilleur allié pour éviter ça. 6e étape pour créer une chaîne YouTube Gaming cette année, c'est du contenu qui pleut régulièrement. La régularité, c'est vraiment crucial pour construire et maintenir une audience fidèle sur YouTube. Publier une vidéo par semaine permet de rester présent dans l'esprit de vos abonnés et d'attirer de nouveaux spectateurs. La quantité plutôt que la qualité. Vous avez peut-être entendu dire que la qualité est plus importante que la quantité. Cependant, sur YouTube, surtout au début, la quantité est souvent plus importante. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est une opportunité d'apprentissage, de croissance. Même si vos premières vidéos ne sont pas parfaites, vous apprendrez de chaque publication et vous allez améliorer vos compétences de créateur de contenu avec le temps. C'est vraiment l'idée d'apprendre en pratiquant. Chaque vidéo que vous publiez est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit sur le montage, la présentation, l'engagement de l'audience. Vous allez améliorer quelque chose à chaque étape et ne laissez pas la recherche de la perfection vous empêcher de publier. Apprenez en pratiquant. Et en plus, l'algorithme de YouTube favorise les créateurs qui publient régulièrement. Plus vous publiez, plus YouTube recommandera vos vidéos à de nouveaux spectateurs. La régularité montre à l'algorithme que vous êtes un créateur actif et engagé, ce qui peut améliorer votre visibilité sur la plateforme. Et en plus, vous allez construire une habitude chez vos spectateurs. Ils sauront qu'ils peuvent compter sur vous pour du nouveau contenu chaque semaine, ce qui augmentera leur fidélité et leur engagement. 7e étape, mixer les formats pour augmenter l'engagement. Mixer les formats, c'est vraiment essentiel, surtout dans le domaine du gaming. Ça permet de maintenir l'intérêt de votre audience et d'atteindre différents types de spectateurs. Chaque format a ses avantages, ses inconvénients aussi, et peut contribuer à augmenter votre nombre d'abonnés et de visionnages. Et parmi ça, il y a le streaming en direct. C'est vraiment votre meilleur ami. C'est une excellente façon d'interagir en temps réel avec votre audience. Ça crée une connexion plus forte et peut inciter les spectateurs à revenir pour plus de contenu en direct. De plus, les streams peuvent être longs, ce qui aide à augmenter vos heures de visionnage. Et en plus des streams, essayez de créer des vidéos de critiques de jeux, des analyses de gameplay, des tutoriels et même des discussions sur l'industrie du jeu. Cette variété peut attirer différents segments de votre audience et maintenir leur intérêt. 8e étape, c'est d'analyser ce qui fonctionne. Après avoir publié plusieurs vidéos, c'est crucial de comprendre lesquelles fonctionnent le mieux pour ajuster votre stratégie et maximiser votre succès sur YouTube. Alors, voici comment procéder. 1. Vous allez analyser après avoir publié 20 vidéos. Donc une fois que vous avez publié 20 vidéos, il est temps de faire un point et d'analyser quelles vidéos ont eu le plus de succès. Et ça, c'est vraiment le gros avantage de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux. Vous avez un accès à énormément de données. Et cet exercice vous permettra d'identifier ce qui fonctionne, de peaufiner votre contenu futur. En conséquence, choisissez une période de 90 jours pour votre analyse. Cette période est suffisamment longue pour observer des tendances significatives, tout en étant assez courte pour réagir rapidement. Allez dans le studio YouTube, données d'analyse et filtrez vos vidéos par les 90 derniers jours pour voir lesquelles ont performé le mieux. Une des données les plus importantes à observer, c'est la durée de visionnage. Plus les spectateurs regardent vos vidéos longtemps, mieux c'est pour votre chaîne. Donc regardez quelles vidéos ont les durées de visionnage les plus fortes et essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le sujet, le format, le montage, peut-être votre manière de présenter. Et pour ça, cliquez sur voir plus en bas de la page données d'analyse et vous voyez quelles vidéos ont les meilleures durées de visionnage. Alors avant de résumer rapidement cette vidéo, je tiens à remercier MT, Elodie et Univers Citizen, 3 élèves de stratégie vidéo qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans la préparation de cette vidéo. En fait, c'est eux qui m'ont donné la majorité de tous les exemples que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo. J'ai essayé vraiment que ce soit le plus proche possible de la réalité du gaming francophone. Donc dans les commentaires, dites-moi si c'était bien aligné avec ça. J'espère que je n'ai pas trop écorché de nom non plus. En tout cas, les liens vers les chaînes de ces 3 élèves sont aussi dans la description. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil, à vous abonner pour les remercier. On se résume. Démarrez, lancez-vous sans attendre la perfection. Prenez l'exemple sur Elodie et Alexandre qui ont débuté récemment et qui connaissent déjà du succès. Au niveau matériel, utilisez ce que vous avez. Console de jeu et logiciels gratuits comme OBS et DaVinci Resolve suffisent pour commencer. Savoir ce qui ne marche plus, évitez de vous concentrer sur un seul jeu ou de produire uniquement des vidéos de news, de let's play
sans avoir un plan bien établi. Savoir ce qui marche, attirer votre audience avec votre personnalité unique, essayer des vidéos, essais documentaires et montrer vos compétences de jeu exceptionnelles. Pour vos idées de vidéos, utilisez la saisie semi-automatique de YouTube et des outils comme vidIQ pour trouver des sujets populaires. Créer des miniatures attrayantes et ajuster la longueur de vos vidéos. Publiez régulièrement, une vidéo par semaine, même imparfaite. La régularité, c'est vraiment la clé pour attirer et fidéliser votre audience. Mixez les formats, diversifiez votre contenu avec des streams en direct, des walkthroughs, des let's play pour augmenter vos heures de visionnage et analyser ce qui fonctionne après 20 vidéos. Utilisez une période de 90 jours pour identifier ce qui marche le mieux. Regardez les durées de visionnage et ajustez votre contenu en conséquence. Si vous voulez apprendre à monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures, même si vous n'y connaissez rien en montage, j'organise un atelier en ligne ce dimanche à 20h. Inscription ici ou dans la description, je répondrai à toutes vos questions en direct. À bientôt. Ciao!